Merci. Donc les fours solaires, c'est pas nouveau. Si le projet que vous avez vu là a commencé en 2004 vraiment. Il y a une longue tradition à la mette de fours solaires. Donc vous avez Ruth qui vous a présenté le four qui est dehors là, qui peut vous expliquer le fonctionnement même en Suisse du four solaire. Donc il y avait déjà une connaissance du produit qui était bonne et le défi que la MET s'est donné, c'est de diffuser ces produits. D'une part, pour des raisons écologiques, pour freiner un peu la coupe de bois. Au Tchad, il faut savoir qu'il y a une interdiction aussi de coupe de bois qui est plus ou moins respectée après quelques années. Et donc, le défi, c'était de multiplier l'accessibilité aux fours solaires. Donc, l'idée, ça a été de former des artisans qui sont des menuisiers, qui ont déjà un atelier, qui pratiquent déjà, qui ont déjà une clientèle, et puis de les former pour qu'ils soient capables de fabriquer des fours solaires. Donc vous avez deux types de fours. Vous avez des séchoirs solaires aussi, puisque les saisons agricoles sont courtes et donc les récoltes sont courtes. Donc l'idée c'est de sécher des fruits, des légumes, de la viande, afin de les garder pour une consommation ultérieure. Et donc il y a les artisans, et donc depuis 2004 on en a formé 80. Et à côté de ça, on a aussi formé 200 animatrices. Donc les animatrices, elles font un cours dans lequel elles apprennent l'utilisation du four, elles apprennent des recettes, et donc elles sont ensuite capables de faire de la sensibilisation et aussi former d'autres utilisatrices. Donc on estime à 3000 le nombre de femmes qui ont été d'une manière ou d'une autre interpellées, sensibilisées à l'utilisation des fours. Donc effectivement, il a fallu un peu réfléchir, planifier pour répondre à ta question. Et donc on a écrit un projet qui a été cofinancé en partie par la DDC, en partie par la FICD, par Interaction aussi. Et donc il y a eu un effort de planification pour rendre ces produits accessibles à un plus grand nombre. Et plus par rapport au changement de comportement, parce que ça implique un changement de comportement qui est fort dans la communauté. Donc tu as un peu répondu, il y a ces animatrices, mais est-ce que la population, réellement, dans le quotidien, ils arrivent à changer ce comportement? Alors c'est un des... Donc il y a eu 2 cycles de projet, 3 ans puis 3 ans. Et donc à la fin des 3 premières années, on a dit mais on ne fait pas assez de sensibilisation. Le produit est là, nous on croit à ce produit. Il permet aux ménages de faire des économies qui vont jusqu'à 20-30% du budget mensuel. Alors pourquoi les gens n'adoptent pas? On espérait l'effet boule de neige. Au Tchad, c'est peut-être impossible vu la température. Mais on espérait que le produit allait se multiplier tout seul. Et puis on a rapidement remarqué qu'en fait, il fallait un accompagnement. Et puis là, on entre dans une 3e phase de projet de l'année prochaine, juste pour 3 ans. Et puis là, on va encore plus pousser sur le suivi. C'est-à-dire qu'on a assez d'expérience maintenant pour voir qu'il y a des ménages qui économisent avec cette manière de cuire les aliments, de les sécher. On voit aussi que certains arrivent à faire un petit business. Donc les gens vivent avec très peu là-bas, vous avez entendu. Il y a une bonne partie de la population qui est dans une pauvreté. Et donc, de les aider à avoir des activités génératrices de revenus au travers des séchoirs et au travers des fours. Et on aimerait accompagner plus ce genre de démarche. Alors, l'utilisation du four, effectivement, ça change les habitudes. Il faut savoir que c'est une cuisson lente, comme on cuit un ragoût. Donc, il faut mettre les aliments à cuire à 10 h le matin. À 14 h, ils sont cuits. Ils ne peuvent pas brûler. Donc, il y a des femmes fonctionnaires qui ont adopté le four solaire, un peu à notre étonnement, parce qu'avant d'aller au travail, elles préparent la nourriture, elles le mettent dans la casserole. Et quand elles reviennent à 15 h, eh ben, elles peuvent servir le repas. Mais pour la plupart, c'est plutôt le repas principal, c'est plutôt le soir. Donc le soleil, c'est déjà couché. Ensuite, il y a le fait que normalement les femmes, elles vont aller au marché, elles vont rester quelques heures, elles vont être de retour à la maison à 14 h. Donc il y a toute une réorganisation autour de la cuisine qui est nécessaire. Ce qu'on a vu aussi dans le projet, c'est que peut-être on n'a pas mis assez en avant l'aspect d'économie.
C'est-à-dire que, bah oui, maintenant on peut dire une famille qui utilise de manière régulière le four solaire, elle fait 20-30% d'économie sur son budget. Et donc ça, c'est un argument qu'on va essayer de mettre plus en avant pour convaincre les uns et les autres d'utiliser ces fours. Il faut savoir que les Tchadiens, ils n'ont pas forcément tous une grosse conscience écologique. Donc, arrêter la coupe du bois, ce n'est pas forcément ça qui va les faire utiliser. C'est des gens qui habitent à N'Djamena, dans la capitale, depuis 1 ou 2 générations, qui ne sont jamais sortis. Ils ne se rendent même pas compte peut-être que les forêts, les arbres disparaissent. Mais par contre, le budget qu'ils ont à disposition ou pas à disposition, ça ils s'en rendent bien compte. Donc, aussi, on a appris en faisant, comme voilà. Et donc, le projet est en train d'évoluer vers un accompagnement plus ciblé de personnes qui ont, enfin, d'assister les personnes, les utilisatrices dans le changement. Merci. J'ouvre peut-être les questions, si vous avez aussi des questions. Oui, monsieur. Alors, je ne connais pas le Tchad dans son entièreté, je connais mieux le centre Tchad et j'ai jamais vu. Donc, apparemment, ça n'existe pas au centre Tchad. Alors, la fabrication d'un four coûte 100 francs suisses, donc juste la fabrication. On a maintenant calculé que si on veut le four plus un accompagnement personnalisé durant 3 ans, ça reviendrait à 350 francs suisses. Donc l'idée, c'est que vraiment la personne à la fin de 3 ans utilise et change ses habitudes. Et donc c'est un petit peu une autre approche. Les animatrices sont incitées à faire de la publicité après avoir appris à utiliser les fours. Elles ont une réduction de 20% sur l'achat du four si elles ont touché 10 femmes, si elles ont expliqué à 10 autres femmes comment utiliser. Et puis, il y a une quinzaine de ménages qui ont acquis un four par microcrédit. Mais en règle générale, non, on ne donne pas les fours. Ok, donc au niveau de la mission Évangélique au Tchad, on est à 2 postes à 40%, un secrétariat puis un chargé de programme. Et puis donc au Tchad, nos partenaires sont des églises et donc on travaille au travers de ces églises. Donc les projets ont quelques personnels qui sont financés en partie par l'extérieur. Par exemple pour Promosol, il y a un staff de 5 personnes actuellement. Pour arriver là où on a vu. Pour l'agroécologie, on pense à un staff encore plus réduit, 3 personnes qui seront des techniciens qui vont simplement accompagner les agriculteurs dans leur pratique. Aussi, donc là, ça fait 2 ans qu'on travaille. Roger de Surcher qui va intervenir après, aussi un des initiateurs de ce projet. Donc l'idée, c'est d'accompagner les agriculteurs. Déjà, on a fait une sensibilisation. Et puis, il y a 2 ans, on a fait une formation ouverte à une centaine d'agriculteurs. Et maintenant, on a identifié une vingtaine qu'on accompagne dans leurs champs pour les aider à appliquer des techniques qui ont fait leurs preuves ailleurs. Donc, il n'y a pas un staff énorme. L'idée, c'est qu'il y ait une connaissance technique qui soit diffusée et puis après que les agriculteurs eux-mêmes soient porteurs de ces pratiques. Donc voilà, on espère, on prie que ça marche bien. Ça a bien marché dans d'autres endroits, donc on est confiant. Mais l'effet multiplicateur, voilà, peut-être on devra pousser comme on doit le faire pour les fours solaires. Mais on espère qu'il y aura un changement qui va permettre à des gens d'assurer un peu mieux leur sécurité alimentaire.
Non, mais tout à fait, hein, c'est très... voilà. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Absolument. Il y a une chose qui me frappe, c'est que quand je regarde des femmes tchadiennes préparer leur repas, ça me désole de les voir qu'elles utilisent pour la plupart, elles n'utilisent même pas un foyer amélioré, qui est pourtant facile à acheter parce que ça coûte à peu près rien du tout. Mais par contre, après, je regarde comment elles arrivent à brûler leurs petits bouts de bois et comment elles arrivent à faire cuire avec aussi peu de bois. Moi, si je dois faire un feu pour griller des cervelas ou une côtelette, je vais utiliser 10 fois plus de bois que 10 fois plus de bois qu'elles. Donc il y a quand même une conscience qui est là. Après, pour changer les habitudes, c'est comme quand mes parents m'ont dit papa est malade, on va manger du Bircher muesli tous les matins. J'étais pas content, quoi. Mm. Ouais. Absolument. Donc nous on le voit dans la région où ben, justement où il y a les deux puits qui ont été filmés. Donc il y a les conflits en Centrafrique. Il y a une insécurité au niveau du Cameroun. Les éleveurs ne peuvent plus bouger comme ils bougeaient avant. La sécheresse avance quand même vers le sud, ce qui fait qu'il y a des peuples qui deviennent semi-nomades dans la région et ça crée des tensions sociales, oui, parce qu'il y a des ressources qui sont là et on peut les partager jusqu'à un certain point, mais après ça crée des tensions, effectivement. Ouais, voilà, ouais. Six cent mille. Un manœuvre, il aura besoin de 6 à 8 mois pour amortir son four. Donc, d'où l'idée de vente à crédit. Et c'est vrai qu'il y a une mentalité de pauvreté là-bas. Donc, on a un tout petit budget qu'on a aujourd'hui, qu'on va peut-être dépenser demain, mais c'est un énorme investissement pour beaucoup de familles, effectivement. Donc, d'où l'idée aussi qu'on s'est rendu compte en cours de route d'essayer d'accompagner plus les personnes les utilisateurs. Il y a un phénomène on a essayé de pousser sur, on appelle peer pressure, la pression de l'environnement pour faire des microcrédits. Donc prendre par exemple un groupe de 5 femmes et puis les 5 acquièrent leur four. Si une ne peut pas payer, les autres doivent payer à sa place. Et en fait, ça ne s'est pas déroulé comme ça dans notre expérience à N'Djamena. C'est une femme qui a pris la responsabilité de tout le groupe et qui se sent responsable de rembourser si une des femmes est malade ou ne peut pas rembourser pour une ou l'autre des raisons. Donc il y a des femmes fortes qui sont fières d'être fortes et fières de porter cette responsabilité-là. Mais on est encore en train de chercher pour un modèle de microcrédit qui peut se développer, se disséminer. Et c'est un défi, ouais, d'organiser ça aussi. Ouais. Mm.
niveau de la permaculture, ils forment aussi des jeunes de différents pays. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec eux, mais je trouve extraordinaire. Et là, une de mes questions, c'est est-ce que les agriculteurs de chaleur se passent d'engrais ou de pesticides? Je pense qu'ils n'ont même pas les moyens d'acheter de toute façon. Enfin, on voit qu'on peut faire des choses assez extraordinaires dans la mesure où on protège un terrain de. Ouais. Voilà. Donc le responsable du projet agroécologie, il est allé avec Roger justement au Sénégal visiter ce projet. L'idée de voir autre chose, de découvrir, donner des idées. Au niveau des puits, on construit des margelles. Les puits que nous finançons, on construit des margelles. Donc un petit muret autour, sans pompe, mais avec le petit muret. Et puis effectivement, la divagation des animaux, comme on l'entend dans le film, est pour beaucoup dans le manque enfin dans l'assèchement des sols, quoi. Parce que simplement le sol est écrasé. Et effectivement, au Sénégal, ils ont mis une clôture. Et puis après quelques années, d'elle-même, la forêt a repoussé, quoi. Ouais. Et donc, ouais, effectivement, là, après, on peut parler du conflit entre agriculteurs et éleveurs. Il y a plein de défis auxquels on peut réfléchir et essayer d'agir, en tout cas.